vraiment vous bénir encore abondamment. Amen. 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 Quand nous sommes devant le Seigneur, nous devons avoir la joie. Amen. Lorsque nous chantons, il faut avoir la joie. Lorsque tu adores ton Dieu, il faut avoir la joie. Parce que la joie que nous avons, ce n'est pas la joie qui est poussée par les choses matérielles de ce monde, mais c'est une joie que nous recevons en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare ceci, que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Quand on se réjouit dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'on aille posséder la chose qu'on demande, ou bien qu'on ne l'aille pas posséder, mais j'ai la joie que j'ai celui qui possède toutes choses. Le moment voulu, il me donnera quand il voudra. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est souverain, qui fait ce qu'il veut, au moment où il veut et quand il le veut. L'homme n'a pas à contester avec Dieu, l'homme n'est pas à plaider contre Dieu, mais l'homme au contraire doit se soumettre à ce Dieu-là pour lui dire ceci: la plus grande chose, examine-toi seulement, est-ce que tu es dans sa volonté ou bien tu n'es pas dans sa volonté. Si tu n'es pas dans sa volonté, il n'est pas un homme qui est en train toujours de condamner, non, mais lui, il te demande de te repentir et de te réconcilier avec lui. Amen. Une fois que tu t'es réconcilié avec lui, reste dans cette voie-là jusqu'à ce que tu verras effectivement la main de Dieu agir dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui, je pense, nous sommes le 18 du mois de septembre 2011 et ça fait au moins la deuxième semaine après notre séminaire que nous avions eu au début de ce mois de septembre. Que le Seigneur soit glorifié parce que nous avions rendu les actions de grâce, que c'était effectivement une réussite. La mobilisation, la parole même de Dieu, la façon dont effectivement nous avons même reçu l'homme de Dieu, que le Seigneur puisse bénir vraiment son peuple à cause de cela. Amen. Et nous avons ajouté quelque chose en disant ceci, que la parole de Dieu, ou bien ton Dieu à toi, c'est un Dieu qui t'aime. Dieu ne peut pas créer l'homme pour le haïr. Amen. Dieu n'est pas comme ces mamans-là qui peuvent supporter pendant au moins 9 mois les douleurs de la grossesse et une fois qu'elle enfante, elle va jeter son bébé. Dieu n'est pas vraiment comme ces mamans-là. Amen. Mais il est celui qui, quand il aime, quand il a engendré, il a la compassion de son enfant, ou bien du fruit de son entraille. Alors, chose dommage, c'est que Dieu maintenant qui veut, qui connaît l'avenir, il trace l'avenir pour son enfant, mais son enfant étant entraîné par le vent du diable, étant entraîné par une autre force de l'ennemi, parce que nous avions dit, cet ennemi-là, son objectif, c'est de faire quoi? De pouvoir défaire le travail de Dieu. Là où Dieu a construit, lui, il vient, il commence à enlever les briques pour pouvoir détruire. Amen. Là où Dieu a fait le mur, lui, il entraîne par exemple les renards pour qu'ils viennent percer le mur, afin que le mur puisse tomber. Voilà la stratégie de l'ennemi, c'est toujours de défaire le travail de Dieu. Or, lorsque l'homme reste intransigeant dans les choses de Dieu, l'homme reste ferme dans les choses de Dieu, il verra la gloire de Dieu parce que dans tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ça a toujours été pour notre bonheur. Amen. Ça a toujours été pour notre bonheur. Je n'ai jamais vu, moi, vraiment un papa ou bien une mère qui est en train de maudire ses enfants pour dire, vous n'irez jamais loin. Vous ne verrez, vous ne serez jamais, vous allez mourir d'ailleurs. Vous n'aurez même pas les cheveux blancs. Je n'ai jamais vu ça. Quelle que soit la haine, quel que soit le problème que la personne peut avoir, mais toute personne a toujours souhaité le bien de son enfant. Et c'est pourquoi ces parents-là se dérangent pour les études, ces parents-là se dérangent pour donner des conseils. C'est-à-dire la même chose aussi pour Dieu bien-aimé. Parce que si l'homme qui est méchant est en train de veiller sur ses enfants de cette manière, combien à plus forte raison notre Dieu qui est infiniment bon. Amen. Mais il donne des conseils, il montre aux gens comment ils peuvent se conduire, mais les gens entraînés par les passions de leur chair, de leur corps,
ils veulent faire comme eux sont en train de vouloir. C'est là où les problèmes commencent, selon le verset de Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 7 que nous avions vu le dimanche passé. C'est-à-dire, lorsque l'homme se dévie de la volonté de Dieu, il cherche le raccourci pour atteindre son objectif, cet homme-là marchera dans la confusion. Amen. Il marchera dans la confusion. Il va trembler là où il ne fallait même pas trembler. Il aura peur même pendant la journée. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir dans le monde aujourd'hui. Amen. Il n'y a plus de bloc. Il n'y a plus le bloc Est et le bloc Ouest. Mais pourquoi le monde est en permanence dans la peur? Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, bien-aimés. Ils ont les armes. Ils ont tout. Des avions de combat, et tout. Mais tu vas voir que le monde vit dans la peur. Pourquoi? C'est la conséquence lorsque les gens mettent Dieu de côté. Ils veulent résoudre les problèmes de leur manière. Ces gens-là n'auront jamais la paix, selon ce que nous a dit tout à l'heure. On nous a dit qu'ils seront tout le temps dans l'irritation. Ils seront tout le temps fâchés. Et c'est ainsi que jamais un enfant de Dieu ne peut pas être « moi je suis colérique ». C'est comme ça que moi je suis. Non, la colère est du diable. Amen. Amen. Donc l'irritation est du diable. Mais au contraire, les enfants de Dieu, quand ils ont Dieu, ils ont la paix en eux. Amen. Or, si tu as la paix avec toi, y compris ton entourage aura aussi la paix. Amen. Alors lorsque vous voyez que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où, même dans la famille, quelqu'un qui est fait pour pouvoir mettre de troubles, tout ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut jamais venir de Dieu, mais ça ne peut venir que de Satan. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a Dieu, il a la paix, il a le ministère de la réconciliation, comme la sœur a dit, que toute la famille paternelle était partie, mais ils sont revenus. Amen. Quand quelqu'un a le ministère, a Jésus-Christ, a Dieu en lui, il a le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, il peut arriver même dans un couple, ils sont prêts à aller devant le tribunal, mais les paroles que le Seigneur va lui donner, ce sont des paroles qui permettent à ces gens-là de revenir et de se réconcilier avec le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un a vraiment Dieu en lui, donc en quelque sorte, il va trouver même des gens, par exemple, qui sont découragés vraiment de tout, même de la prière. Dieu ne répond pas dans mes prières. Dieu ne fait pas pour moi, il fait seulement pour les autres. Mais parce que lui, il a le ministère de la réconciliation, il s'approche de cette personne, il le ramène vers le Seigneur. Amen. 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 Mais aujourd'hui, je vous assure, le monde est vraiment dans le trouble, dans la confusion. Et non seulement le monde, nous avons dit, y compris aussi l'église de Christ, l'église qui est censée avoir la lumière pour pouvoir éclairer dans ce monde-là, l'église est aussi dans la confusion. Comment expliquer que moi je peux m'acharner sur mon frère, sur une autre église? Parce que les gens qui sont dans cette église-là, qu'on le veuille ou non, je ne pense pas que même si on adoucit la parole de Dieu, comment ils viendront chez nous. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas le même Jésus. Mais le fait qu'ils ont leur Jésus là, où est mon problème à moi de m'attaquer à ces gens-là? Amen. Amen. Leur Jésus qui est tellement beau, leur Jésus qui est tellement sutilant, leur Jésus qui ne peut jamais faire du mal, qui n'est pas autre chose que l'image d'hippopotame, mais tandis que nous avons l'image d'hippopotame. Je sais bien qu'il y aura d'autres personnes qui, même si on le supplie, même si tu lui dis par exemple qu'elle ne reste pas à la maison, il ne viendra pas là où il y a Jésus, l'image du hippopotame. Amen. Amen. Mais pourquoi s'acharner sur ces gens-là? Si effectivement les gens ont vraiment le Seigneur, pourquoi s'attaquer à son frère? Pourquoi s'attaquer à sa soeur? Pourquoi, par exemple, accuser, chercher du mal pour un frère dans le Seigneur? Tout cela, ça montre simplement que les gens sont dans la confusion. Amen. Amen. Mais le Seigneur permet aujourd'hui que nous puissions quand même voir quelque chose de ce que nous avions vu le dimanche passé. Nous avions touché encore le verset de Hébreux chapitre 5,
versets 11 à 14. Ne lisez pas s'il vous plaît, c'est un verset que vous aviez déjà lu. Le moment viendra où on va lire. Dans ce livre de Hébreux là, que le Seigneur vous bénisse, comme vous êtes prompte à chercher à lire, mais je ne sais pas si dans la semaine, est-ce que tu avais essayé de lire ces mêmes versets que tu avais notés, ou même ces mêmes versets qu'on avait partagés. Ou bien, nous montrons que nous lisons la Bible simplement à l'église. C'est un danger. Amen. Si nous prenons les notes, c'est pour aller les méditer, parce qu'il peut se faire que dans les commentaires ou bien dans ce que l'homme de Dieu avait dit, peut-être il avait dit autre chose que moi qui ne se trouve pas dans ma Bible. Amen. Comme ça, j'ai au moins l'occasion de pouvoir partager avec cet homme de Dieu-là. Non, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Mais que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans le livre de Hébreux là que nous avions dit, la parole de Dieu nous avait dit ceci, qu'il faut être un homme fait. Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes faits et non pas des enfants. Quand on a des hommes faits bien aimés, un homme fait ne tombe pas là où un enfant peut tomber. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Nous avons notre enfant Gaël là-bas. Donc il peut, en marchant tout ça, il oublie même qu'il y a un puits ici et il peut tomber dans un puits. Mais un homme fait, parce qu'il a l'expérience de la vie, parce qu'il était aussi un enfant, parce qu'il était tombé aussi autrefois, mais il sait maintenant distinguer qu'ici il y a un piège, ici il y a le puits, je peux sauter ou bien adapter ma démarche. Et on est en train de nous montrer ceci, bien aimé, que lorsque effectivement quelqu'un est un homme fait, il a l'expérience de la vie et il sait distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. Or, on ne peut pas parler du monde sans parler de la capacité que le Dieu quand il t'appelle, il te donne cette capacité-là que tu commences à distinguer ta vie passée et ta vie actuelle. Dieu te donne les capacités pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est bien pour Dieu, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu et quelle était la volonté de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est le contraire. C'est-à-dire les gens qui ont écouté même la parole de Dieu, en quelque sorte pour eux, rien ne change. La vie ne change pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire la confusion entre. Parce que chaque fois qu'on se détourne de la volonté de Dieu, et on connaît la volonté de Dieu qu'on doit faire, mais on se détourne, bien aimé, on va commencer à se jeter des pierres. Amen. On va commencer à se jeter des pierres. Non, si ça ne marche pas, c'est à cause du pasteur. Parce que le pasteur, peut-être, vraiment, il doit quand même adapter la parole et tout ça. Non, non, si ça ne marche pas, c'est à cause de ce modérateur-là. Si ça ne marche pas, c'est parce que nous n'avons pas un groupe vraiment solide qui peut chanter. Non, ce n'est pas à cause de ces choses. Amen. Ce n'est pas à cause des choses. Ça ne marche pas parce que les gens ont mis Dieu de côté. Les gens ont tourné le dos contre la parole de Dieu. Les gens veulent faire comme ils veulent. Et c'est ainsi que Dieu ne se retrouve plus parmi ces gens-là. Amen. 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 Vous voyez, nous étions tous contents de ce séminaire-là. Mais le bien-aimé a répété presque toujours les mêmes choses que le Seigneur a toujours parlé dans cette église. Il a dit ceci, que mais je trouve que dans cette église, vraiment vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux. Amen. Quand quelqu'un prend la parole de Dieu au sérieux, c'est comme à l'école. Tu dois avoir, ne fût-ce qu'un carnet, là où tu prends des notes, là où tu es en train de noter. Parce que ces notes-là vont t'aider non seulement pour cette église, mais pour toute ta vie. Tu peux méditer ces notes-là et Dieu peut ajouter encore une connaissance là-dessus. Amen. Amen. Est-ce que nous avons ces carnets? Est-ce que nous avons ces carnets? Est-ce que nous prenons ces notes-là? Amen. Or, c'est-à-dire la personne a écouté la parole de Dieu, tellement qu'il a l'habitude de l'écouter tout ça. Il n'a pas reconnu que Dieu lui a parlé encore. Ou bien Dieu a insisté qu'il faut faire quelque chose. Et quand nous entrons maintenant dans cette habitude-là, c'est-à-dire on est là,
c'est une parole que nous sommes habitués, nous avons écouté, nous avons répondu Amen. Et des fois même nous risquons, au lieu de reconnaître que Dieu m'a parlé, je dis, si ce frère-là était là aujourd'hui. Et pourtant, toutes les choses qu'on a parlé ne concernaient que ce frère-là. Amen. C'est-à-dire, je regarde dans le miroir qui est la parole de Dieu. Au lieu que je me voie que moi je suis mauvais, moi je ne suis pas encore brisé, moi je ne suis pas encore une nouvelle créature, mais je vois les fautes de quelqu'un d'autre. Je dis ce frère-là parce qu'il n'est pas encore converti. Mais si, dans des églises, chacun pouvait d'abord voir, pleurer d'abord pour lui-même, je pense que ça pouvait être une très bonne chose. Et chaque fois que le Seigneur nous parle, nous disons que non, ça me concerne. Seigneur, je vais faire un effort pour cela. Vous voyez, par exemple, bien aimé, que ce soit ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, vous allez vous rendre compte que les gens ont refusé la parole de Dieu. Or, lorsqu'une nation rejette Dieu qui l'a créé, cette nation-là marchera dans les ténèbres. Amen. Nous allons essayer de voir aussi dans le livre de... Nous allons lire maintenant quand même. Parce que nous voudrons parler ici du monde. Amen. Mais le monde par rapport au tabernacle. Alors nous avons dit le monde, sortir du monde comme on nous avait dit, et être disciple du Seigneur. Alors si nous voudrons prendre tout le message de notre bien-aimé, moi j'ai trouvé que c'est beaucoup plus la préparation avant l'existence même du tabernacle que de parler du tabernacle lui-même. Amen. Parce que quand vous parlez du tabernacle, vous parlez déjà, par exemple, de la conversion, de la repentance de quelqu'un, et c'est surtout ça. Mais ici, moi, je suis en train de voir qu'il s'agissait simplement d'abord de la préparation, de montrer d'abord aux enfants d'Israël et le peuple de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que c'est que le monde et quand est-ce qu'on peut appartenir à Dieu. Amen. Amen. Or, le monde, dans ce qu'on est en train de nous montrer, le monde c'est quoi? Par rapport à l'exemple des enfants d'Israël, le monde c'est l'Égypte. Amen. Amen. Le monde c'est l'Égypte, le monde c'est Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, il fait la prière en disant ceci. Père, ce que tu m'as donné, les gens que toi tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Amen. Sauf le fils de la perdition. Amen. Amen. Donc, de tous les 12 apôtres que toi tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun parce qu'ils étaient à toi, mais toi tu me les as donnés. Et quand tu me les as donnés, moi maintenant je vais partir. Je vais les laisser dans ce monde. Mais je sais qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Donc ils ne sont pas du monde, c'est-à-dire, tu les as fait déjà sortir du monde, tu me les as donnés, mais maintenant malheureusement, moi je pars et au lieu que je les laisse dans le royaume des cieux, je les laisse encore dans le monde. Amen. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire la volonté de Dieu de faire quitter son peuple de l'Égypte et de les amener où? À Canaan. Amen. Au lieu de les amener au paradis, là où il n'y a plus de problème, non, il les enlève de l'Égypte et il les amène à Canaan. En quelque sorte, on nous enlève du monde et on nous établit encore dans le monde pour pouvoir éclairer le monde. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. Donc, en quelque sorte, les problèmes ne sont pas résolus. Les problèmes ne sont pas résolus, c'est-à-dire, on nous a fait quitter le monde pour nous amener dans le monde et non pas pour que nous puissions rester dans la joie et puis nous puissions dire comme si nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Non, que nous puissions comprendre que le combat commence en étant dans Canaan. Amen. En étant à Canaan, c'est-à-dire le combat commence, mais malheureusement, bien aimé, les églises prêchent aujourd'hui que quand tu quittes le monde, tu arrives dans l'église, tout est maintenant parfait. Amen. Tu n'auras plus quelqu'un, par exemple, qui fume, tu n'auras plus quelqu'un qui fait le péché, et quand tu vois maintenant quelqu'un qui fait le péché, ça te trouble.
Tellement que toi, tu es juste, tu dis, ces églises-là, je ne veux même plus. C'est pourquoi je reste à la maison. Amen. Amen. Il reste à la maison, pourquoi? Parce que lui, il a examiné sa vie. Il trouve que non, sa vie, vraiment, c'est une vie sans tâche. Comme je ne veux pas m'essuyer avec les gens qui vont dans les églises, qui ne changent pas, je reste à la maison. Mais quand on suit maintenant la vie de tous ceux qui sont restés à la maison, bien-aimés, ne se sont pas attachés à Dieu. C'est simplement un esprit qui veut défaire le travail de Dieu. Amen. C'est simplement un esprit qui veut défaire le travail de Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il a. Amen. S'il y a des gens dans des églises qui, dans la volonté de Dieu, ils seront aussi, ils resteront aussi dans la maison, ces gens-là feront la volonté de ce Dieu-là. Amen. Mais ceux qu'il a connus, qu'il a établis à Canaan pour combattre, parce qu'il a dit ceci. D'ailleurs, dans tout le désert, vous ne connaissiez pas la guerre. Amen. Tous les hommes de guerre qui ont quitté, par exemple, qui ont quitté Égypte, tout ça, tous sont morts. Mais je ne peux pas vous mettre au paradis et vous arrivez à Canaan, vous commencez à manger à votre aise. Non, quand vous arrivez à Canaan, je vais laisser 5 nations tout autour de vous. Amen. Ces 5 nations-là auront pour quel objectif? De vous chercher des problèmes. Amen. Alors, si effectivement vous êtes des dieux, vous allez combattre dans la sainteté et vous allez vaincre ces gens-là. Parce que ce n'est pas vous qui allez vaincre, mais votre Dieu vaincra ces gens-là. Amen. Alors, si on n'a pas compris, on va dire, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement chasser ces gens-là? Non, il pouvait bien les chasser, mais il voulait que ces gens-là apprennent comment il faut combattre. Amen. Nous allons lire un verset que nous aimons beaucoup dans le livre de Lévitique, chapitre 18. Donc, c'est le livre que nous allons essayer quand même de pouvoir décortiquer aujourd'hui. Parce qu'ici, alors, on nous montre le monde, c'est quoi? Et les disciples de Christ, c'est qui? 18, du premier verset au verset 20. Et après, on va lire encore 21 jusqu'à 30. La parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Mais vous ne suivrez point leurs usages. Amen. On peut nous arrêter un peu là, bien-aimés. On va continuer. Donc ça, c'est ce qu'on venait de lire tout à l'heure. On venait de dire ceci, que les chrétiens croient comme si ils ne vivent plus dans le monde. Mais le Seigneur qui nous a tirés du monde est en train de pleurer, bien-aimés. Parce qu'il sait que le chrétien, sans la force qui vient de Dieu, sans la pensée qui vient de Dieu, il ne peut pas résister dans ce monde. Amen. Amen. Qui est l'homme pour pouvoir résister dans ce monde, bien-aimé? Qui est l'homme pour pouvoir déjouer les risques du diable? Qui est l'homme pour pouvoir déjouer les risques du diable? Mais il faut avoir l'intelligence et la force de Jésus-Christ, parce que lui au moins il a vaincu le monde, pour que toi, en vivant dans ce monde, que tu puisses aussi vaincre le monde. Amen. Or, l'ennemi, il peut utiliser ta femme. L'ennemi, il peut utiliser ton mari. L'ennemi, il peut utiliser ton enfant. L'ennemi, il peut utiliser ton entourage. Bien aimé, moi j'ai été étonné de voir, vous savez, les concierges qui sont en train de s'occuper des maisons. Amen. Quelqu'un qui décide de quitter tout un quartier, simplement parce qu'il ne supporte pas ce concierge-là. Amen. Je ne supporte pas ce concierge, et puis la fille-là, de ce voisin-là, je ne la supporte pas. Et la fille qu'elle ne supportait pas, c'était une fille, peut-être, je ne sais pas si c'est de 13 ans, hein, quelque chose comme ça. Amen. Elle parvient à influencer son mari pour dire que ce quartier ne me plaît pas. Il faut vraiment qu'on quitte ce quartier parce que je n'aime pas ce concierge. Amen.
Et si nous voyons le même esprit se produire à l'église, on va crier, les gens sont en train de quitter l'église. Parce que le comportement de ce frère, le comportement du pasteur, non bien aimé, c'est tout un esprit. Oui. Amen. Au travail, pour les gens qui ont déjà travaillé, tu vas voir quelqu'un qui t'est haï pour rien. Mais maintenant, les chrétiens, tellement qu'ils sont vraiment, je ne sais pas. Donc, le cœur n'est pas dans la parole de Dieu. Quand ils voient des choses comme ça, ils sont en train, oui, mais le pasteur lui aussi. Ah, mais ce frère-là lui aussi. Mais non, ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème de ce frère-là ou de cette soeur. C'est le problème de l'esprit qui est en train d'agir dans cette personne-là. Amen. Parce que bien aimé, même si cette personne-là ira habiter dans un quartier où vraiment les gens, il n'y a plus encore le concierge, il n'y a plus encore cette fille-là, elle trouvera un problème. Et plus tard, si tu ne fais pas attention, le même esprit qui était en train de la troubler fera même qu'il verra le mal même dans son mari et dira que j'en ai marre de son mariage. C'est le même esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Amen. Si alors tu vis dans ce monde, tu entends tout ce que tu entends et tu raisonnes selon la chair, selon le corps, selon le raisonnement de tout homme, tu vas trouver, oui, vraiment, frère, tu as raison. Frère, tu as raison. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans leur maison aujourd'hui, parce que les pasteurs, même les hommes de Dieu, non, ce n'est pas le problème des hommes de Dieu, parce que de telles personnes rencontreront des vrais hommes de Dieu, mais ils ne reconnaîtront pas que c'est un vrai homme de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre le vrai et le faux. Or, pour faire la différence, bien aimé, dans le livre de Hébreux qu'on avait lu le dimanche passé, on nous dit que c'est une capacité d'exercer le jugement. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? On dit que les gens qui sont les hommes faits, ils ont la capacité d'exercer le jugement. Qui dit exercer, c'est-à-dire nous voyons Usain Bolt qui, avant de faire cette course-là, il s'est beaucoup entraîné. Amen. Et pour s'entraîner, il faut avoir le temps de le faire. Les joueurs que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire, ils s'exercent. Amen. Mais lorsqu'on n'a pas cet exercice-là, on attend de vivre vraiment au paradis bien-aimé. C'est ainsi que, y compris même, vraiment, même un concierge, un enfant du quartier, ça pose un problème. Les gens déménagent de leur quartier pour aller chercher là où il faut mieux vivre. Mais et pourtant, les enfants de Dieu qui ont déjà le raisonnement, les hommes faits, il va te dire ceci. Je suis dans cette église, frère. Ma soeur, si tu veux partir, tu veux partir. Mais moi, je suis dans cette église, non pas parce que je vois quelqu'un qui est à mes côtés, non pas parce que je vois ma femme qui est à mes côtés, mais je suis dans cette église parce que la parole qu'on est en train de prêcher a fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Si tu me vois moi ici, et ma vie passée, c'est à cause de cette parole-là. Ça m'a beaucoup aidé. Dieu me parle dans cette église. Or, je disais à une sœur qui, pendant, ils ont passé beaucoup de pays, à part Angola et Kinshasa, et la sœur témoignait en disant ceci, que mon mari ne supportait jamais les églises. Amen. Ne supportait jamais les églises. Ne fût-ce que même pour partir, c'est maintenant qu'il m'accorde d'aller à l'église. Mais je suis très contente de voir que mon mari, même si lui est resté en train de dormir, mais quand il se relève, il a aussi le programme de venir à Winterthur à l'église. Je ne dis pas que Winterthur est exceptionnel, mais je voulais montrer à cette sœur-là que non. Là où Dieu fait grâce à quelqu'un, il n'en fera pas deux places. Amen. C'est-à-dire, là où Dieu t'a fait grâce, que cet endroit-là, tu peux aller de l'avant. Si tu essayes de changer la place de Dieu, tu changes les bornes de Dieu et tu vas ailleurs. La grâce que Dieu pouvait te faire à cet endroit n'est pas la même que Dieu te fera. Amen. Amen. La sœur ne m'a pas compris. Et ils ont fait simplement 3 mois. 3 même, c'est beaucoup. Et après, c'est 1 année et demie, je visite la maison. Ils me disent que, pasteur, depuis que nous avons quitté, j'ai laissé ma femme aller dans cette église-là. Moi, je ne pouvais pas y aller. Je lui laisse la liberté
permettait d'aller, mais moi je ne peux pas aller dans cette église-là comme ça. Mais je ne pense pas, bien aimé, que même si ce frère pouvait voir du mal dans cette église, avec la grâce que le Seigneur lui avait faite, il pouvait peut-être raisonner de cette manière-là. Amen. Qu'est-ce qu'on voudrait dire, bien aimé? On voudrait dire ceci, que quand Dieu t'a fait quitter le monde, il te montre maintenant le malheur qui sont dans le monde. Et c'est à cause de ce malheur que tu te dis, ah, Dieu m'aime beaucoup. Vraiment, il veut me tirer, par exemple, du jugement du monde. Il veut me tirer, par exemple, de ce fait-là qui va s'abattre sur le monde. Et il me tire pour que je sois à l'abri. Or, pour que je sois à l'abri, ce n'est pas en étant simplement dans l'église, mais c'est en étant dans la parole de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un peut être à Winterthur, mais il refuse toute la parole de Dieu que le Seigneur lui donne. Amen. À ce moment-là, on ne peut pas dire que Winterthur va le sauver. Mais ce qui sauve, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, si on la met en pratique. Amen. Parce que le Seigneur a dit ceci, que heureux vous êtes lorsque non seulement vous écoutez la parole de Dieu, mais lorsque vous la gardez. Amen. Heureux sont, c'est parce qu'il y avait une femme qui était en train de suivre Jésus-Christ, qui disait, heureux le sein, c'est-à-dire le ventre qui t'a porté. Amen. Heureux les seins qui tombent à l'été, les mamelles qui tombent à l'été. Le Seigneur regarde comme ça, au lieu de dire que heureux c'est lui, il dit heureux sont ceux. C'est-à-dire, il prend maintenant la deuxième utilisation que la femme a fait, les mamelles, les seins de la mère de Jésus qui ont allaité Jésus. Il prend maintenant les seins là, il les utilise pour dire heureux sont ceux qui écoutent la parole de la justice et qui la gardent. Parce que s'il avait dit par exemple heureux c'est lui, alors là il aurait utilisé heureux le sein. Parce que la femme a dit heureux le ventre qui t'a porté pendant 9 mois et encore heureux les mamelles qui t'ont allaité. Mais Jésus, en prenant maintenant la femme en contrepartie, il dit heureux sont ceux qui écoutent et qui gardent la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors là, c'est différent de seins, mais ici, ce sont les mamelles, les seins. Pourquoi? Parce que, donc, on peut bien porter l'enfant dans son ventre, mais lorsqu'on manque cette affection-là, de garder cet enfant, l'affection entre la mère et son enfant, c'est passe à cette étape-là où effectivement la mère est en train de vivre vraiment le moment particulier avec son enfant. Amen. 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 C'est ce lait-là qui est en train, donc l'aliment primordial pour l'enfant, même si aujourd'hui on peut faire le lait de vache, et c'est juste ça, mais le lait de cette mère-là, c'est l'aliment primordial pour les premiers jours de cet enfant-là. Amen. 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 Or, le lait, c'est la parole qui est vraiment de très bas niveau. Amen. Mais heureux sont ceux qui peuvent porter ce lait-là et surtout qui gardent encore cette parole-là au-dedans d'eux pour la mettre en pratique. Il est vivant, bien aimé. Ici, on nous a montré que Dieu, quand il s'adresse aux enfants d'Israël, il leur dit ceci, que je vais vous faire quitter l'Égypte. Mais quand je vous fais quitter l'Égypte, vous n'entrez pas dans le ciel. Vous entrez dans la terre promise. Dans la terre promise, c'est où? C'est à Canaan. Sachez bien qu'à Canaan, là, il y a des gens qui habitent à Canaan. Amen. Il y a des gens qui habitent à Canaan, mais je vais les chasser. Quand je les chasse, je vais les mettre seulement tout aux environs de vous. Et ils seront pour vous un moyen de pouvoir vous prouver dans les choses que vous êtes en train de faire. Il est vivant. Alors maintenant, nous allons voir la volonté de Dieu maintenant, quand il est en train de dire à son peuple que vous quittez l'Égypte, vous quittez aussi le Canaan, tout ça. Il dit, vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Leurs usages, c'est-à-dire leurs coutumes. Amen. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu.
Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous, maintenant il commence à dire quelles sont les choses qu'ils avaient vues en Égypte et qu'ils vont trouver à Canaan. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Amen. Il y a des fois, l'homme de Dieu avait parlé de quelque chose. Il avait dit que pour que quelqu'un puisse avoir des grades dans le monde du diable, il faut que la personne commette des choses qui sont très graves aux yeux des hommes. Amen. La même chose, lorsque quelqu'un veut aussi être agréable à son Dieu, qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Il doit, en quelque sorte, haïr le monde et il doit s'attacher à son Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que dans Jacques, on va lire, on nous a dit que tu ne peux pas aimer le monde et plaire à Dieu. Lorsque tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Amen. Amen. Alors maintenant, le pasteur nous avait dit ceci, que dans le monde du diable, pour que tu puisses monter des grades, il faut faire des choses qui ne sont pas permis que les gens fassent. C'est ainsi que vous avez déjà entendu, par exemple, des gens qui admirent, qui disent, ah mais lui, parce qu'il est le président de la République, il a pris la sœur et il a pris encore, donc c'est-à-dire les deux sœurs d'une même famille. Et qu'est-ce que les femmes pouvaient faire? Parce que toutes ont tremblé devant l'argent. Non, ce n'est pas le problème de l'argent. Mais c'est le problème dans le monde des ténèbres. Il faut faire quelque chose que normalement dans le monde ce n'est pas permis de faire. Quand tu fais comme ça, toi on te donne aussi des grades. En quelque sorte, tu montes des fonctions. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, quel est le plaisir pour quelqu'un de prendre, il a une belle femme, mais d'envier encore la fille de cette femme-là. Même si ce n'est pas sa propre fille, mais de l'envier et aussi de la prendre pour femme. En quelque sorte, il a connu la mère, il a connu aussi la fille. Amen. Ces choses-là, la parole de Dieu nous est en train de nous dire que c'est un crime devant Dieu. Mais comme Satan, son objectif c'est de faire quelque chose qui est à l'encontre toujours de Dieu, là où Dieu appelle crime, Satan est en train de dire qu'il est en train de se réjouir et il est content de ces hommes comme ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que le bien-aimé avait touché aussi la manière dont les gens sont en train de marcher aujourd'hui, presque nus, ainsi de suite, tout ça, et ce n'est plus encore un problème pour le monde. Nous y arriverons. Mais analysons d'abord le texte que le Seigneur est en train de nous donner ici. Il dit ceci. Quand Dieu parle de ces choses, il y a de cela des siècles. Dieu ne peut pas parler des choses qui se feront, mais il est en train de parler des choses qui se faisaient déjà dans les usages et dans les coutumes des gens à ce moment-là. Amen, bien aimé. Donc, c'est-à-dire, ces choses, malheureusement, les chrétiens ne veulent même pas écouter. Par exemple, quand on parle la relation sexuelle, oh, mais nous sommes ici avec les enfants, on parle de la nudité, tout ça. Donc, c'est-à-dire, toi qui dénonces la nudité, tu as des problèmes par rapport à celui qui marche nu. Amen. Mieux vaut tolérer celui qui marche nu, celui qui est en train, par exemple, d'envoûter les gens. En marchant nu, il est en train d'envoûter les gens. Mieux vaut regarder des yeux et ne pas parler, plutôt que lorsque tu ouvres la bouche pour parler, c'est que toi tu parles commence à déranger les oreilles des gens. Voilà la manière dont Satan est en train d'agir dans ce monde qui est le système de Satan. Amen. Or, lorsque nous sommes en train de voir, on nous dit que tu ne peux pas voir la nudité de ton père, tu ne peux pas voir la nudité de ta mère. Tu ne peux pas voir même le frère de ton père, la femme de ton père. Tu ne peux pas voir la nudité, par exemple, de la femme de ton oncle, parce que c'est ta tante. Des choses comme ça. Tu ne peux pas voir la nudité de la femme de ton fils, parce que
on dit que c'est ta propre nudité. Parce que quand toi et ton fils, vous êtes un, alors c'est-à-dire la femme de ton fils, quand tu vois sa nudité, c'est-à-dire tu vois ta propre nudité. Amen. Mais Dieu est en train de parler de ces choses, parce que ces choses-là, c'est passé en Égypte où ils étaient, et ces choses-là, ils les verront aussi à Canaan, là où ils seront. Amen. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, donc en quelque sorte, la nudité même, il faut voir à quel moment on peut parler de la nudité. Aujourd'hui, ce que la Bible appelle la nudité, le monde le dira non, 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 ça ce n'est pas la nudité, il est habillé. Amen. Il est habillé. Les gens, quand ils se rendent, par exemple, dans des piscines, que ce soit, par exemple, dans des vacances, tout ça, c'est-à-dire, c'est entré, bien aimé, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ça la liberté, c'est ça la civilisation. Bien aimé. Mais, c'est ça la culture. Parce que, je vous dis que le monde est dirigé par Babylone. Vous le savez bien. Amen. Le système qui dirige le monde, c'est Babylone. Or, nous avions défini Babylone comme étant un système renversé. Amen. Là où Dieu dit, par exemple, que vous ne pouvez pas offrir le cochon, Babylone vient, il prend le cochon, il vient offrir dans le lieu saint ou bien sur l'autel des holocaustes. Amen. Amen. C'est que Dieu dit c'est un animal impur là. Non, Babylone ce n'est pas impur. Le cochon n'est pas un animal impur. Pour eux, ils peuvent prendre et offrir à leur Dieu. Et ils pensent que le Dieu d'Israël, il est comme le Dieu de ce monde-là. Il est vraiment bien-aimé. Maintenant alors, comme Babylone dirige le monde bien-aimé, en quelque sorte, c'est ça le système qui domine aujourd'hui. Tant que ce système n'aura pas dominé sur toute la terre, Satan ne sera pas content. Or, le système de Babylone a pris vraiment pied en Occident. Amen. Et l'Occident veut exporter cette manière-là, cette culture-là, pour pouvoir dire par exemple que non, c'est ça effectivement la civilisation, c'est ça effectivement le progrès, c'est ça effectivement la liberté, c'est ça effectivement la démocratie. Amen. Amen. Mais ces choses sont en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de parler, vous allez entendre les gens qui discutent par exemple sur les autres disent que Jésus-Christ a été crucifié nu. Les autres disent non, non, il n'était pas crucifié nu. Maintenant, c'est le problème de savoir, dans la tête de celui qui discute, être nu, c'est quoi? Amen. Être nu, c'est quoi? Lorsque quelqu'un, par exemple, vient te déchirer, par exemple, le tricot, ou bien subitement il vient, par exemple, il déchire le pantalon, même si ce n'est pas descendu jusqu'au pied, mais le fait simplement d'avoir cette intention-là, la personne t'a ridiculisé, t'a mis à nu. Amen. Vous connaissez une histoire qui était arrivée d'une artiste, et c'était surtout ça. La personne qui avait fait pour déchirer, si c'est la blouse ou bien le tricot, qu'il l'ait fait intentionnellement ou bien qu'il n'est pas intentionnellement, mais parce que c'est une personne qui, quand elle est peut-être au plage, elle peut aussi montrer les seins, il n'y a pas de problème. Mais le fait que quelqu'un vient intentionnellement, avec intention de la ridiculiser, de l'abaisser, tout ça, il déchire un habit. La presse en a parlé, ils ont dit que c'était un scandale. Amen. Maintenant, alors, lorsque nous retournons dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous trouvons que sur la croix, on a enlevé les habits. Amen. On a enlevé les habits pour lui donner encore un manteau. Et après, on vient encore enlever le manteau, on lui remet les habits. Et après encore, quand il arrive au moment où il devrait rendre l'âme, on enlève encore même ses habits, la bien-aimée. Amen. Amen. Les habits et aussi la tunique. Qu'est-ce qu'on va dire? Le fait que quelqu'un reste, par exemple, en sous-vêtements, en caleçon, on va dire non, non, il est vraiment vêtu pour les femmes
que Jésus-Christ dirigeait, qui le considéraient comme étant leur maître, pour la mère de Jésus-Christ, qui est considérée non seulement comme étant son fils, mais comme étant aussi son maître sur le plan spirituel, pensez-vous que pour ces femmes-là, ils pouvaient se réjouir pour dire, non, non, ça ne fait pas de problème. Le fait même qu'ils soient des fils quand même en sous-vêtements, ce n'est pas un problème. Non! Pour ces gens-là, ils ont vu leur maître humilié jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire on l'a mis à nu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ces choses dont nous sommes en train de parler, ça ne compte pas. Tu vas voir, par exemple, non pas seulement à la plage. Le pasteur m'avait donné un exemple qu'il devrait se rendre dans une salle pour aller faire des réunions. Et il a fait l'erreur d'amener toute l'église, les gens, les enfants et parfois même des grandes personnes, pour aller chercher la clé auprès de ce pasteur-là, qui dirigeait aussi l'église, qui était devant sa propre famille. Bien aimé, il frappe, il sonne, croyant que le pasteur leur apporte la clé. Le bien-aimé me dit qu'il a été confus de voir que le pasteur arrive en sous-vêtements avec la clé. Et voulait même faire encore une causerie avec le pasteur au milieu des gens qui étaient en train qui étaient avec le pasteur. Est-ce que vous comprenez bien l'idée? Mais cet homme-là, c'était l'homme de Dieu. Pour lui, si tu lui parles de ces choses, il ne peut pas comprendre. Il va te dire que non, mais dans notre culture, ce n'est pas comme ça. Ou bien, on vient au Seigneur avec nos cultures, avec nos usages, avec nos coutumes, pour dire non, chez nous les Africains, ce n'est pas un problème. Chez nous les Européens, ce n'est pas un problème. Chez nous les Chinois, ce n'est pas un problème. On vient vers le Seigneur, on apprend la volonté de Dieu et on met nos usages qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, on les met à côté. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu si on ne se sépare pas de ces choses. Dieu veut par exemple que quand vous sortez de l'Égypte, c'est-à-dire vous connaissez comment l'Égypte vivait, mais sachez bien que moi je vais commencer à vous enseigner. Je vais commencer à vous dire ceux qui m'appartiennent, parce que moi je suis un Dieu saint, vous devez être aussi saint. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment terrible, bien-aimé. Et c'est pourquoi même moi je dis que, vous savez, beaucoup d'enfants marchent dans le malheur, sont même maudits à cause de ces choses sans le savoir. Amen. Donc, c'est-à-dire, le fait de voir son père, de voir sa mère, vraiment dans cet état de nudité, bien aimé, ça ne peut jamais apporter la bénédiction, mais ça apporte la malédiction. Amen. Les gens qui sont dans les sciences occultes, bien aimés, ils sont en train de faire ces choses-là. Je pense que vous les avez déjà entendues. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas l'appétit sexuel qui fait, mais il fait remplir, il fait accomplir la volonté de Satan. Cette volonté-là qui fait qu'il faut faire des choses que le monde appelle crime, mais vous les faites. Mais parce que c'est ouvert avec de l'argent. Donc, c'est-à-dire, cela est accepté. On va accuser qui? On va accuser les femmes pour dire non, elles couraient derrière l'argent, sans savoir que non. L'homme là, il est un instrument du diable, il est en train de faire la volonté de Satan pour pouvoir défaire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, toi qui es sorti de l'Égypte, quand tu vois des choses comme ça, parce que tu as le discernement, ne te limite pas simplement à des simples commentaires. Bien-aimé, souffre dans ton cœur. Pourquoi? Parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un déchire les vêtements de quelqu'un, c'est-à-dire il s'attaque en quelque sorte aux habitudes, il s'attaque au comportement de la personne. Amen. Ici alors, nous voulons montrer quelque chose, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un marche torse nu dans sa maison, devant ses enfants, devant ses visiteurs, il va te dire ce n'est pas un problème.
pour lui, ce n'est pas un problème. Amen. Lorsque quelqu'un est vraiment, par exemple, en bikini, à la plage, tel que vous le voyez parfois même à la télé, cette personne-là va te dire non. Il est peut-être avec même ses beaux-fils, avec ses belles-filles, toute la famille réunie, et ils sont là, ils peuvent se mettre dans n'importe quelle position. Pour eux, ils sont habillés. Amen. Pour eux, ils sont habillés. Alors lorsque tu apportes maintenant cette parole, par exemple, pour montrer à ces gens que non, la parole de Dieu est en train de dire ceci, que vous êtes maudits, ou bien vous maudissez vos enfants, ou bien vous êtes en train de vivre dans une abomination, parce que ce sont ces habitudes. Ce n'est pas venu de vous, mais ça vient effectivement de Babylone, parce que ça date de très longtemps. Amen. Vous pouvez croire comme si aujourd'hui c'est la liberté, c'est la civilisation. Non, ça ne commence pas avec vous, mais c'est un esprit qui avait commencé depuis très longtemps. Parce que ces gens-là, eux ne respectaient pas ainsi. Ils pouvaient par exemple voir la nudité de sa femme et voir aussi la nudité par exemple de la fille de sa femme. Ça ne posait pas aucun de problème. Mais maintenant, quand le peuple d'Israël vient pour entrer à Canaan, il leur a dit ceci, que ce que vous avez vu en Égypte et ce que vous allez voir à Canaan, vous ne le faites pas parce que vous êtes un peuple mis à part pour appartenir à Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler du monde si la personne n'a pas d'abord discerné qu'est-ce que c'est que le monde et où est la limite entre le monde et l'Église. Et c'est pourquoi quand quelqu'un dit par exemple, oui, le monde se retrouve à l'Église, ne doutez pas bien aimé. Parce que les gens qui se disent par exemple avoir quitté le monde, comme ils n'ont pas compris d'abord, le monde même c'est quoi, ils ne peuvent pas faire la différence entre quelle est la volonté de Dieu et la volonté du monde. Amen. Lorsque maintenant je tombe moi sur des gens qui sont convertis, je ne leur dirai pas que non, c'est la culture européenne, ce n'est pas la culture européenne. Parce que Canaan ne sont pas des Européens. Ce n'est pas occidental non plus. Mais c'est simplement une culture que le diable avait instituée pour pouvoir défaire le travail de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un te dit non, 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 nous les Européens, c'est comme ça, c'est la liberté. Non, dis-lui que non. Cette Bible, ce ne sont pas les Européens qui ont écrit. Amen. Cette Bible, c'est la pensée de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un vient à Dieu, par exemple, qu'il soit chinois, qu'il soit africain, la volonté de Dieu est que nous devons nous soumettre à cette volonté-là. Amen. C'est-à-dire les usages, les coutumes, les pratiques de ces gens-là, vous ne les faites pas. Amen. 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 Bien-aimés, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà vécu avec des gens comme ça, mais on en a déjà vu, bien-aimés, c'est-à-dire les gens qui se promènent dans leur maison à poil, comme on peut dire, pour dire que ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça a commencé lorsque quelqu'un était en sous-vêtement. On dit oui, il est habillé. Alors on peut même enlever encore le sous-vêtement et on trouve non, c'est tout à fait normal, c'est toujours dans la liberté. Mais dans ces choses-là, nous avons vu un enfant qui, son père était ivre, qui avait dit aux autres, parce qu'à ce moment-là, cette loi-là n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Du temps de Noé, du temps de Adam, d'où venait cette loi-là? Pour que les autres enfants, sachant que leur père est nu, ils partent avec quelque chose, avec une couverture, pour pouvoir poser un reculons sur leur papa et après le regarder. D'où venait cette loi-là? Mais pourquoi l'autre est parti et il a vu et il s'est réjoui pour venir même rapporter à ses frères que voilà notre père. Il se retrouve nu parce qu'il a bu, il est ivre. Est-ce que vous me comprenez bien? En quelque sorte, les choses que nous sommes en train de dire se trouvent dans la pensée de Dieu. Mais sachez bien ceci, bien-aimés, que parce que les gens ne veulent pas, en quelque sorte, se courber, se plier à la volonté de Dieu, ils défendront leur position. Amen. Ils défendront leur position. Mais quant à nous, nous comprenons la volonté de Dieu. Dans ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu et Jean, on est en train de vous montrer quelque chose.
on nous dit ceci, que les soldats, ils ont pris d'abord, ils ont enlevé les habits du créateur du ciel et de la terre. De ce rabbi-là, pour ces femmes-là qu'ils appelaient Rabouni, Rabbi. Amen. Amen. Parce que vous savez, ton père, il a de l'importance à tes yeux. Parce que toi, tu connais la valeur de ton père. Mais quelqu'un qui n'est pas de ta famille, il peut le traiter comme il peut traiter n'importe qui dans la cité. Mais pour toi, ton père représente autre chose, ta mère représente autre chose. Vous voyez, des fois, lorsque nous sommes même en train de parler, je ne peux pas permettre, par exemple, que ma fille ici appelle Papa Anatole. Anatole. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'ami de ton père, il devient aussi ton père. Amen. C'est lui qui est l'ami de ta mère, devient aussi ta mère. Alors, lorsque les enfants ne sont pas éduqués dans ce sens-là, il va dire, mais qui es-tu toi pour pouvoir me parler? Même ma propre mère ne m'a jamais parlé comme ça. Non. Mais parce que sa mère lui a toujours parlé. Parce que sa mère l'a toujours corrigé. Et quand une autre mère va lui parler, il va comprendre que non, c'est en quelque sorte l'affection d'une mère qui fait que cette mère puisse me parler. Amen. Donc c'est ça ce qui fait que aujourd'hui même dans des églises, c'est-à-dire tu vas trouver quelqu'un qui appelle son pasteur Augustin. Amen. Augustin. Ah, Augustin est venu vraiment. Ah, comment ça va Augustin, tout ça. Donc pour que tu entendes les gens dire par exemple pasteur, apôtre. Donc c'est comme si c'est vraiment quelque chose vraiment d'exceptionnel, bien aimé. Mais on préférerait par exemple appeler docteur, ingénieur et tous les attributs qui sont attribués pour pouvoir honorer les hommes de ce monde. Mais ici on est en train de nous dire ceci, que la femme de ton oncle, c'est ta tante. Amen. Tu ne peux pas dire non. En tout cas, moi je ne connais que mon oncle, tout ça. Elle, je ne sais. La femme de ton oncle, c'est ta tante. La femme de ton père, c'est ta mère. Amen. Donc en quelque sorte, comme tu respectes ton père, tu vas respecter aussi la femme de ton père. Et bien aimé, ici maintenant on est en train de nous dire ceci, que ces femmes-là qui respectaient Jésus-Christ, qui ont vu de toutes les couleurs avec Jésus-Christ, ils le voient maintenant, on enlève les vêtements, parce que c'est ça ce que la Bible a dit, qu'ils enlevèrent les soldats. Ils étaient combien les soldats? Ils étaient 4. Amen. Or le chiffre 4 représente la représentation de toute la terre. Amen. Alors lorsque les Allemands disent, vraiment les Juifs, ils méritent de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils ont condamné le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas. Y compris les Allemands ont condamné aussi Jésus-Christ. Y compris les Africains ont condamné aussi Jésus-Christ. Parce qu'il y en avait 4 qui représentaient toute la terre. Amen. Non seulement parce qu'ils étaient 4, mais Jésus-Christ a comparu, c'est-à-dire il s'est présenté devant les autorités combien de fois? 6 fois. Amen. Or, le chiffre 6 représente l'homme. En quelque sorte, l'homme créé par Dieu, l'homme a jugé le Seigneur, il l'a humilié. Amen. 3 fois devant les autorités juives et 3 fois devant les autorités romaines. En quelque sorte, Israël et les nations, tous deux ont condamné notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire l'homme pécheur que je suis, moi j'ai condamné le Seigneur Jésus-Christ. Mais il m'a fait grâce de voir ma faute, de reconnaître mon crime, et je me suis dit, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que moi j'étais mis à la croix. Amen. Alors lorsque l'homme continue de pécher à aujourd'hui, tu continues de pécher tout ça, bien aimé, tu es en train de remettre Jésus-Christ à la croix. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les soldats, ils ont pris le manteau, ils ont mis sur Jésus-Christ. Le manteau écarlate, c'est-à-dire avec la couleur pourpre, c'est-à-dire c'est un manteau qui était réservé à une autorité politique, qui était réservé à un roi. Parce que sans ce manteau-là, les Juifs ne pouvaient pas
le vénérer pour pouvoir dire par exemple qu'il est le roi des Juifs. C'est simplement lorsqu'on a enlevé ses vêtements, on lui a mis ce manteau-là, qu'il commençait à se moquer devant lui pour dire par exemple que voilà le roi des Juifs, le roi des Juifs, le roi des Juifs. Amen. Et maintenant quand on le met à la croix, avant de le mettre à la croix, ils récupèrent leur manteau et ils lui remettent ses vêtements. Amen. Amen. Ils lui retournent ses vêtements. Mais arrivé maintenant au moment de le crucifier, bien aimé, on nous dit qu'ils ont pris maintenant les vêtements même de Jésus-Christ qu'on lui avait mis là. Et dans le livre de Jean, on dit qu'on a pris même quoi? Même la tunique. Amen. Or, si vous lisez dans le livre de Lévitique chapitre 8, vous allez voir quelle était la tenue qui était recommandée par exemple pour Aaron et pour ses fils. Il y avait aussi la tunique. Il y avait d'abord les caleçons, il y avait la tunique, après on ajoutait la robe, après on ajoutait l'éphod, on ajoutait la ceinture pour que ça ne puisse pas tomber. Mais lorsque maintenant quelqu'un, on a même enlevé les vêtements, on a enlevé aussi la tunique, tout ça, qu'est-ce qui reste sur cette personne? Amen. C'est-à-dire il est torse nu. C'est-à-dire il est nu. En quelque sorte, si tu entends quelqu'un qui dispute, non, on ne pouvait pas le faire comme ça. Ça dépend. Pour cette personne-là, être nu, c'est quoi? C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, les gens peuvent marcher torse nu, les gens peuvent, par exemple, vraiment exhiber leur corps tellement qu'ils sont peut-être blancs ou bien ils viennent peut-être de passer le soleil. Le teint a changé un peu tout ça, ou les autres parce qu'ils sont des teints noirs. Et ils peuvent exhiber ces choses-là. Pour eux, c'est au contraire une fierté. Amen. Mais pour ceux qui sont dans la parole de Dieu, parce que le corps lui-même, c'est le temple du Saint-Esprit, et le corps appartient à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, mon corps appartient à quelqu'un. Amen. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Je ne peux pas l'exposer devant n'importe qui. Amen. Donc, dans toutes ces choses-là, bien aimés, c'est-à-dire, si les gens n'ont pas compris ces choses, ça sera vraiment une catastrophe et une confusion. Et c'est pourquoi il y a la confusion dans le monde, parce que les gens, ils ont refusé d'écouter Dieu. Amen. Amen. Donc, en quelque sorte, avant même de voir, de situer la parole par rapport au tabernacle, il fallait d'abord voir la volonté de Dieu, c'était d'abord de préparer les gens à comprendre que le monde d'où je vous tire est arrivé dans la terre promise. Quel est le rapport qu'il y a entre ces choses? Si l'homme n'a pas d'abord compris à discerner le monde et là où effectivement Dieu l'a amené, l'homme fera ce qu'il veut. L'essentiel, c'est d'être à l'église. Mais je vous dis franchement, bien aimé, ce n'est pas l'église qui va sauver. Ce ne sont pas ces bâtiments qui vont sauver. Ce ne sont pas non plus le nom de Vinteto qui va sauver. Mais au contraire, tremblons devant la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas, bien aimé, parce que tu as prêché, bien aimé pasteur Augustin, que automatiquement le salut t'est accordé. Ce n'est pas parce que, bien aimé, vous avez chanté. Ce n'est pas, bien aimé, parce que vous avez rempli des stades. Mais c'est lorsqu'on tremble devant la parole de Dieu. Amen. Or, pour trembler devant la parole de Dieu, il faut la part de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que la parole est spirituelle. Tu ne peux pas faire la parole, l'accomplir si toi-même tu n'es pas spirituel. Il faut l'aide de Dieu. Or, l'aide de Dieu, il faut le baptême du Saint-Esprit.